Le 21 mars marque une date historique pour la Namibie, car ce jour verra l'investiture de Netumbo Nandi-Ndaitwah, la première femme présidente de l'histoire de ce pays d'Afrique australe. Élue avec une confortable majorité de 57,31% des voix lors de l'élection présidentielle du 27 novembre de l'année précédente, cette investiture est non seulement un jalon pour l'égalité des sexes en politique namibienne, mais elle coïncidera également avec les festivités du 35e anniversaire de l'indépendance namibienne, une célébration profondément symbolique pour une nation qui a longtemps lutté pour se libérer de la domination sud-africaine. Netumbo Nandi-Ndaitwah, à 72 ans, n'est pas une nouvelle venue sur la scène politique namibienne. Avant son élection à la présidence, elle a servi comme vice-présidente du pays et a été une figure clé au sein de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, SWAPO, le parti qui a guidé la Namibie vers l'indépendance et qui domine la politique namibienne depuis. Son parcours est marqué par une forte implication dans la lutte pour l'indépendance, ayant été active dès le début des années 1970, époque où elle a joué des rôles divers, allant de la diplomatie à la direction de la jeunesse du SWAPO. Son élection représente non seulement une victoire personnelle mais aussi une continuité pour le SWAPO, qui a maintenu sa prédominance politique depuis l'indépendance en 1990. La victoire de Nandi-Ndaitwah au premier tour des élections contre 14 autres candidats démontre un soutien populaire significatif, mais aussi les défis qui l'attendent. Elle succède à Nangolo Mbemba, qui a servi comme président par intérim après le décès de Hage Geingob en février 2024. Mbemba, tout en annonçant la date d'investiture, a appelé à une préparation collective pour cette nouvelle ère. La cérémonie d'investiture promet d'être un événement marquant, non seulement comme une célébration de l'indépendance mais aussi comme un signe de renouveau et d'espoir pour un pays qui fait face à des défis économiques et sociaux considérables. La Namibie, bien que riche en ressources naturelles comme les diamants, l'uranium et le cuivre, souffre d'un taux de chômage élevé, d'inégalités économiques profondes et d'une jeunesse en quête d'opportunités. Netumbo Nandi-Ndaitwah a promis une enveloppe de 85 milliards de dollars namibiens, environ 4,5 milliards d'euros, pour la création de 250 000 emplois sur 5 ans, un engagement ambitieux qui met la barre haute pour son administration. Ce plan vise à stimuler la croissance économique et à réduire le chômage, particulièrement parmi les jeunes. Cependant, la mise en œuvre de telles politiques nécessitera une gestion prudente des ressources, une lutte contre la corruption, et une réforme de l'éducation et de la formation professionnelle pour aligner les compétences avec les besoins du marché du travail. L'investiture de Nandi-Ndaitwah se déroulera dans un contexte international où l'Afrique est de plus en plus vue comme un continent d'opportunités mais aussi de défis. Les questions de gouvernance, de transparence et de développement durable seront au cœur des priorités pour la Namibie. La nouvelle présidente devra également naviguer dans les complexités des relations internationales, notamment avec les voisins sud-africains et les grandes puissances intéressées par les ressources namibiennes. Sur le plan social, la Namibie fait face à des défis comme l'accès à l'eau potable, la santé publique et l'éducation de qualité. Les inégalités entre les communautés urbaines et rurales sont marquées, et la politique de Nandi-Ndaitwah devra s'attaquer à ces disparités. De plus, elle devra gérer les attentes d'une population de plus en plus connectée et informée, qui exige plus de participation et de transparence de la part de ses dirigeants. En conclusion, l'investiture de Netumbo Nandi-Ndaitwah est un moment pivot pour la Namibie, symbolisant à la fois l'égalité des genres dans la politique et une nouvelle ère de gouvernance. Les prochains mois montreront comment elle et son administration aborderont les complexités économiques, sociales et politiques du pays. Le soutien de la population, la gestion des ressources, et la capacité à innover et à se réformer seront déterminants pour le succès de son mandat.